Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic de notre Quintet Plus qui se déroulera ce vendredi 16 février 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix de Château Renard, 16 partants, 75 000 euros d'allocation. C'est une course attelée, départ volté, 2700 mètres à parcourir, corde à gauche, grande piste sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est une course européenne pour des entiers et des ongles de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 341 000 euros. C'est un beau lot qui nous est proposé. C'est ce vendredi soir à 20h15 sur la chaîne Equidia, comme d'habitude. Pour les amateurs de Quintet Plus, on sait où regarder la course. Voilà, ça va être une belle course parce qu'on a réellement un très beau lot qui nous est proposé. J'enchaîne avec mon pronostic. Mon favori sera le numéro 15, Hannibal Tuileries. C'est un très bon sprinter. L'association Jacques Bruno, Mathieu Abrivard est en pleine forme en ce moment, surtout Jacques Bruno qui fait un meeting assez transcendant. Mathieu Abrivard le connaît bien, il reste sur 4 victoires avec. Moi, pas grand chose à dire sur ce numéro 15, Hannibal Tuileries. Pour moi, c'est le cheval déclassé de la course. Si on est réel, il a gagné 4 victoires durant le meeting. Il reste sur 2 victoires sur la distance. Mathieu Abrivard le connaît bien. Il vient de s'imposer en battant des chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. La distance, il l'apprécie. Il reste, comme je viens de vous le dire, sur 2 victoires. Pas grand chose à dire, pas grand chose à faire. Pour moi, c'est le vainqueur logique de la course demain. Après, une course, ce n'est jamais couru d'avance et on sait qu'il y a rien que mieux que les chevaux pour nous faire mentir. J'enchaîne avec le numéro 10, Air Wigo. Il vient de finir troisième dans le prix de Granville, seulement devancé par Hannibal Tuileries et une bonne jument de la famille Thomas. C'est un très bon cheval, c'est un très bon finisseur. Il a déjà gagné 2 victoires durant le meeting avec 2 troisième places. Voilà, se protéger de la famille Dubois, plus particulièrement de Julien Dubois est un bon sprinter, il sait tout faire, plutôt finisseur, mais il peut faire un dernier kilomètre sur un rythme assez élevé. Pour moi, c'est une base dans le quintet. J'enchaîne avec le numéro 14, Gold d'RP. Il n'a pas démérité dernièrement dans le prix du Jura le 14 janvier dernier. Voilà, il finissait quatrième en 1-11-3 sur les 2100 mètres. Il n'a pas été au mieux, mais dans la prise de sang a montré quelques problèmes. Alors, il paraît qu'il est revenu au mieux d'après son entraîneur. Moi, je le vois dans les 5 premiers, ce numéro 14, Golder Prey, surtout qu'il sera associé à Yuan Le Bourgeois, qu'il connaît bien, il aime la distance. Pas grand chose à dire sur ce numéro 14, Golder Prey, à part ces quelques petits problèmes de santé qui ont été montrés après sa dernière course dans le prix du Jura le 14 janvier dernier. C'est peut-être le seul hic de la course, mais je pense le seul hic du cheval, du moins, mais je pense pas que ça va changer grand chose. Je l'aime beaucoup. J'enchaîne avec le numéro 11, Gaucho, GL, déféré des 4 pieds. Eric Raffin est au sulky. Romuald Maurice fait le déplacement. Voilà, il faut s'en méfier beaucoup, je le dis réellement, parce que c'est un cheval qui aime dominer les épreuves dont il participe. Eric Raffin est au sulky, ce n'est pas pour rien. L'entourage fait le déplacement. Je m'en méfie quand même pas mal pour ce numéro 11, Gaucho de Régiel. Il reste sur une quatrième place à Cannes-sur-Mer sur les 2900 mètres. Il marchait 1,15. C'était pas une performance extraordinaire, mais ça avait une course qui n'avait pas forcément roulé. Donc voilà, on va dire ça, que sa course, sa dernière course, faut pas l'enlever parce qu'il ne courait pas si mal que ça. Mais ça n'avait pas été non plus la course de sa vie. Aujourd'hui, il vient sur les paumes de Vincennes avec une chance régulière sur le papier, même une toute première chance sur le papier. Par contre, il y a un petit problème, c'est qu'il n'a pas de référence à Vincennes. Et ça, c'est la question. On sait qu'il fait la corde à gauche parce qu'il a gagné à Cannes, il a répété à Cannes. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire pour ce numéro 11 Gaucho de GL. Mais la question, c'est Vincennes. J'enchaîne avec le numéro 16, Eurocadvry. L'engagement est parfait à moins de 3000 euros du plafond de l'engagement. Il reste sur 2 belles troisième places dans des lots plus relevés. C'est un cheval qui peut tout faire, mais il est dur. Il aime bien animer les épreuves, pas forcément animer les épreuves, mais animer les épreuves au dernier kilomètre. On sait que c'est un cheval qui peut faire le dernier kilomètre à une vitesse assez acérée. C'est une base pour moi. Anthony Barrier le connaît bien, l'entraîneur est confiant. Moi, pas grand chose à dire sur ce numéro 16, Heureux Cadry. J'enchaîne avec le numéro 3, Selected News. Il vient de bien faire dernièrement à Cannes-sur-Mer dans un bon lot. Il finissait troisième en 1-12-4 sur les 2925 mètres de l'hippodrome. Il monte en puissance. S'il peut dire son mot pour une 4-5e place, je vais pas, moi je le vois pas du tout dans la 1-2-3, mais plutôt 4-5e. Là, ça serait possible. C'est pas le meilleur engagement pour se protéger de la famille Duval d'Estaing. Météo Duval d'Estaing et Tosulki, ils ne sont pas négatifs. Voilà, pas grand chose à dire. Ce numéro 3, Selected News, peut accrocher une 4-5e place. J'enchaîne avec le numéro 8, Ginko Tellois. Pardon, il vient de terminer 4e dans le prix de Grandville en échouant de très peu pour la 3e place à Erwigo.
Il avait été un petit peu gêné. Bon, c'est une course où il a très bien couru. La longue distance va l'avantager. Les 2700 mètres, Franck Nivard le connaît bien. C'est un placé potentiel. J'enchaîne avec le numéro 7, Belzeboujet. J'espère que j'ai bien prononcé parce que je me suis entraîné à le prononcer réellement. C'est un cheval qui vient de courir le prix Jean-René Goujon. Il finissait 7ème avec Gabi Gelormini. Il finissait assez bien. C'était Ibi Kewell qui s'imposait dans la course, des chevaux d'assez bonne, de très bonne qualité, pas d'assez bonne qualité, mais d'un niveau au-dessus réellement. François Lagardec va le connaître pour la première fois, mais l'association François Lagardec Eric Bunto est absolument fantastique. Voilà pour le numéro 7, Belzeboujet. S'il tient la longue distance, alors là, ça sera réellement une méfiance de la course. Parce que la question, c'est vraiment la distance. Il vient de faire 7ème sur 2100 mètres où il a très bien fini. S'il tient la distance, alors là, il peut largement rentrer dans la combinaison gagnante du quintet. Voilà mon analyse. Maintenant, je vous la fais en chiffres. Mon favori sera le numéro 15, Animal Tuileries, devant le numéro 10, Erwigo, devant le numéro 14, Gold d'RP, devant le numéro 11, Gauche OGL, devant le numéro 16, Eurocalvery, devant le numéro 3, Selected News, devant le numéro 8, Jinko Telwa, et le numéro 7, pardon, Belzebou Jet. Voilà pour mon pronostic en chiffres. Maintenant, je vous dis bonne chance à tous et à bientôt sur le Turf 1. N'hésitez pas à liker et à partager et à commenter cette vidéo si cela vous a plu. Et je vous dis moi à dimanche avec un très beau quintet qui nous attend. Et je vous dis à bientôt et bonne chance à tous.